Il y a ceux qui s'intéressent à la puanteur du corps et ceux qui s'intéressent à la puanteur de l'âme, du mental. Et d'une manière générale, il y a un consensus souvent beaucoup plus fort dans un lieu quand quelqu'un est malade physiquement, de dire que c'est pas supportable, qu'il fait des saletés, qu'il vomit partout, etc. Alors que la maladie mentale sera plus supportée. Les gens sont très indulgents à propos de la maladie mentale. D'ailleurs, souvent, on dirait que souvent les femmes ont des comportements, des discours qui sont inquiétants sur le plan de l'état mental, mais qui sont souvent tolérés avec cette indulgence, alors que dès qu'il y a une mauvaise odeur, dès qu'il y a quelque chose de sale, matériellement, alors là, ça devient insupportable, on ne peut pas tolérer cela, etc., etc. Donc il y a cette espèce de clivage entre les valeurs d'en bas et les valeurs d'en haut. Les valeurs d'en bas, c'est celles de l'enfance. L'enfance, on fait attention à ce qu'il ne fasse pas dans sa culotte, qu'il ne soit pas malade. La maladie physique est une maladie qui infantilise quelque part. Et qui fait qu'on est sous le joug des femmes. La maladie mentale est complexe, subtile, et quand quelqu'un est programmé pour traiter de la maladie physique, il n'est pas programmé pour traiter la maladie mentale, et inversement. Donc ce sont deux mondes complètement différents, mais je constate qu'effectivement, les femmes ont souvent un odorat extrêmement développé, elles ont une certitude au niveau olfactif, alors qu'elles ont beaucoup moins de certitude au niveau intellectuel.